le week-end. Sensation vous fait vivre la foire de l'Essonne verte depuis l'île de loisirs d'Étampes. La foire de l'Essonne verte 2024, nous sommes avec Johan Mittelhauser. Vous êtes le président de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Alors cet événement a pour objectif notamment de rassembler donc, les citoyens de l'Essonne plus largement, on va parler de l'Essonne plus largement, mais notamment de valoriser les agriculteurs. Parmi les projets que vous mettez en place, il y a cette démarche IGP Cresson. Qu'est-ce que ce projet, pardon ? Alors ce projet, il vise à faire reconnaître une exception sur notre département, c'est la production de cresson. Aujourd'hui, la créciculture en Essonne, c'est une histoire ancienne, c'est une histoire qui symbolise la richesse de notre patrimoine agricole. Aujourd'hui, près des 2/3 de la production de cresson française sont faits sur le territoire de l'Étampois Sud-Essonne et les territoires qui la jouxtent. Et donc nous avons souhaité valoriser ce savoir-faire et viser à une reconnaissance qu'on appelle une indication géographique protégée qui permet justement, sur une aire géographique, de reconnaître un savoir-faire et d'accompagner les créciculteurs dans la valorisation de leurs produits avec énormément de possibilités pour nous de le faire connaître. Le cresson, ce n'est pas que de la salade et c'est ce que d'ailleurs nous avons pu démontrer grâce au partenariat qui a été noué avec le chef étoilé Thierry Marx qui a accepté dans la mesure où aujourd'hui il travaille ce cresson de Méréville, j'insiste, à la Tour Eiffel, dans 2 des restaurants pour lesquels il est le chef. Eh bien, il a accepté de nous accompagner pour continuer de promouvoir cette culture et c'est ce que nous dévoilerons dans un clip promotionnel tout à l'heure. Justement, au-delà de la valorisation du cresson donc sur le territoire de la CESE et un peu plus largement en Essonne, vous voulez aller encore un peu plus loin en l'étendant à l'Île-de-France finalement, cette valorisation, et pourquoi pas la France ? Alors, sur une indication géographique protégée, on va rester sur notre périmètre géographique par définition. En revanche, c'est de faire reconnaître aujourd'hui que la créciculture, qui est une culture qui est aujourd'hui exigeante, difficile, pour lesquelles il n'y a pas toujours de repreneurs, avoir une IGP, c'est aussi offrir une garantie en termes de visibilité pour celles et ceux qui s'engagent. C'est pourquoi pas aussi, ce que nous espérons, remettre en culture des cressonnières abandonnées, parce que une IGP, ça redonne de la valeur supplémentaire, c'est une valeur ajoutée, une reconnaissance qui va par-delà les frontières. Et j'en termine en vous disant, nous avons aujourd'hui un acteur majeur qui souhaite nous accompagner dans cette démarche, c'est le marché international de Rungis. C'est aujourd'hui le plus grand marché de produits frais au monde et ils ont souhaité être à nos côtés pour cette démarche et pour nous accompagner. En 2 mots, pourquoi est-ce qu'il faut venir à la foire de l'Essonne verte ? En 2 mots, familial, convivialité. Parfait, merci beaucoup Johan Mittelhauser d'avoir répondu à nos questions. Nous, on poursuit notre petit tour sur cette foire de l'Essonne verte 2024 pour vous faire découvrir à la fois les agriculteurs, les producteurs et les activités qu'il s'y passe.